Écho. Alors, mon humeur porte sur cette statistique étonnante, la baisse du nombre de bars tabac, de cafés tabac dans les villes de France. Un effondrement, on en comptait 200 000 dans les années 60, ça ne cesse de régresser. On en a vu fermer pas loin de 18 000 entre 2021 et 2022. Et cette baisse des cafés tabac, des bars tabac serait à mettre en corrélation avec l'augmentation du vote d'extrême droite, du vote RN. Il s'appelle Monsieur Subtil, celui qui a conduit cette enquête, et il explique que le fait que le bar tabac disparaisse, eh bien, l'échange entre cette population qui vient au comptoir pour raconter sa détresse, sa souffrance, son inquiétude, qui reflète un petit peu, j'allais dire, cette fracture sociale, lorsqu'il vient dans cet endroit public, eh bien, il est souvent confronté à un autre client du bar qui lui dit mais c'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça. Là, ce que tu es en train de raconter, oui, d'accord, c'est ce que tu as entendu à la télé, enfin à la radio, c'est un ressenti, mais la réalité n'est pas là. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est le décryptage qu'on a fait ce matin. Notre confrère d'une matinale du service public, l'éditorialiste politique, qui expliquait que effectivement. Le bar tabac, le café tabac, le Longchamp, le Balto, le Sporting, c'est quelque part le thermomètre qui permet de mesurer l'impact des théories du Front National, du Rassemblement National ensuite, de l'extrême droite sur des gens qui finalement sont pas très intelligents, pas très informés, pas très cultivés, qui sont un petit peu en retard, et donc ils viennent raconter, voilà, déverser sur le comptoir quelque part leurs erreurs, leurs inquiétudes. Et il y a toujours quelqu'un qui est là dans le bar, un citoyen bien pensant, lucide, quelqu'un de bien qui leur dit mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et notre confrère du service public donne un prénom à ce représentant qui vote mal de l'extrême droite, à cet électeur du RN, et il l'appelle Pascal. Et on entend le chroniqueur dire mais Pascal, arrête tes conneries. Ça, c'est ce que dit le client normal. Alors Pascal, c'est curieux. Pourquoi est-ce qu'il choisit le prénom de Pascal? Bon, je sais que l'éditorialiste politique du service public, c'est quelqu'un de pro. Hein. Il est très très pro. Il est le pro d'objectivité, il est le pro de la neutralité, il est le pro d'impartialité. Ce qu'il dit est toujours bien sûr mesuré. Il s'est pas orienté. Lui, il n'obéit à aucune idéologie ou orientation politique. Par contre, évidemment, Pascal, là, celui qui est accoudé au comptoir, électeur de l'extrême droite, du RN, ah ben lui, il est pas pro. Il est pas pro. Il est même un petit peu, je me souviens quand il y avait le match là, hein, les gens du Nord, qu'est-ce qu'on disait? Ils étaient pédophiles, alcooliques, consanguins. Voilà, donc c'est cette façon de cataloguer les électeurs de l'extrême droite, dite extrême droite du Rassemblement National, alors que au bar tabac, il a fait la vraie France qui est là et qui dit attention, une dérive. Le problème, c'est que Pascal, l'électeur du RN, il est plus en plus nombreux, il ne fait que relater le réel, il ne fait que relater la souffrance qu'il voit, ses inquiétudes, la société qui part en bout, l'insécurité. Alors lui, évidemment, il n'a pas le droit de dire ça. Par contre, l'autre, il dit mais attention, la sécurité c'est un ressenti, les souffrances du pays c'est un ressenti, donc c'est le citoyen normal. Alors j'ai envie de dire à notre confrère du service public, écoutez, c'est très bien. Allez vous occuper de Rachida Dati avec votre copain Thomas, comme vous l'avez suggéré, parce que pour l'instant, ce que je constate, c'est que les gens qui sont du côté du bon comptoir, leur candidat à l'élection présidentielle a fait 1,7%. Et par contre, je sais pas pourquoi, c'est dommage, mais les gens qui sont le Pascal, qui est de l'autre côté du comptoir, lui qui vote mal, qui pense mal, et qui croit que le ressenti c'est la réalité, lui, il ne cesse de monter, non seulement dans les sondages, mais aux élections, lorsqu'il y a le suffrage universel qui s'exprime, c'est lui qui est largement majoritaire. Il a même le premier groupe à l'Assemblée nationale. Voilà le message que je voulais faire passer aujourd'hui à Pascal et à l'autre, enfin aux deux piliers de comptoir des cafés tabac qui disparaissent en France.